Au XIe siècle, Caen est loin d'être une cité influente. L'archevêque est à Rouen, tandis que les évêques sont installés à Évreux, Lisieux, Bayeux, Avranches et Coutances. Caen est donc une bourgade, quand en 1025, dans deux chartes de Richard II, duc de Normandie, apparaît pour la première fois le mot Cadumus, ancien nom de Caen. Ces textes mentionnent des droits de passage ou encore des biens offerts aux abbayes. Ce qui se passe autour de 1025, c'est qu'on a des actes du pouvoir qui nous disent que la population s'organise, se regroupe autour de ce noyau d'habitat. On a le bourg, la question du bourg. Donc, le bourg, c'est un regroupement de population qui bénéficie de privilèges fiscaux. Mais à quoi ressemblait Caen au XIe siècle ? On n'est déjà même pas sûr qu'il y ait quelque chose sur cet endroit où nous sommes qui est le château. Donc, mystère. À quoi peut ressembler la ville quand on la regarde par exemple de cette hauteur, parce que la hauteur elle est bien toujours là. Des paroisses, un certain nombre d'églises qui sont dans le paysage, des maisons regroupées autour de ces paroisses, déjà des installations artisanales, des moulins, des cours d'eau. La prairie, marécageuse, est aménagée comme espace de fauchage. Un port existe déjà, accessible selon les marées. Sur les quais, des commerçants anglais, hollandais, scandinaves. Mais il faut attendre 1060 pour que Caen et son activité économique florissante entament son développement. À l'époque, Guillaume le Conquérant veut renforcer la partie ouest de son territoire. En l'espace d'une génération, Caen se dote de deux abbayes, la Trinité ou abbaye aux dames, et Saint-Étienne, l'abbaye aux hommes, construite en signe de pénitence par Guillaume et son épouse et lointaine cousine, Mathilde de Flandre. C'est aussi à cette époque qu'un château est érigé au centre de Caen. Un château de 5 hectares, l'une des plus vastes forteresses d'Europe pour le Moyen-Âge. Dans un premier temps, vous aviez, au XIe siècle, vous aviez le palais ducal, donc où résidait le duc et son entourage. Et dans cette partie-là du château, vous avez une église paroissiale, donc avec un habitat associé, et donc il y avait des maisons pour des serviteurs, pour des chevaliers au service du duc. On n'a pas beaucoup de textes qui en parlent, mais les quelques-uns dont on dispose nous parlent de l'existence, par exemple, d'un geôlier, d'un portier, d'un fauconnier. Henri de Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, poursuivra l'œuvre de son père. Il renforcera le château, lieu de résidence du duc, en érigeant un donjon, aujourd'hui disparu.